Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parole d'évêque sur Radio Massabielle. Monseigneur Philippe, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux chrétiens de la Guadeloupe, aux chrétiens des îles, on peut aussi les citer, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Bonjour à toutes et à tous. À la une cette semaine, Monseigneur, l'exhortation apostolique du pape François, Laudate Deum, Dieu soit loué, exhortation sur la crise climatique. L'être humain qui prétend prendre la place de Dieu, dit le Saint-Père, devient le pire danger pour lui-même. Nous sommes tous concernés. Oui, nous sommes tous concernés et cette exhortation fait suite à Loué sois-tu, à l'encyclique du pape. Vous savez, là, il y a différents niveaux d'écrits au niveau du pape. Il y a l'encyclique qui est le niveau plus haut finalement et qui dit quelque chose de la foi, de la conviction forte de chrétienne et du pape et de l'Église. Et puis il y a un niveau un petit peu en dessous, si j'ose dire, qui est une exhortation. Et ici, cette exhortation vient appuyer cette encyclique où le pape déjà insistait sur l'importance du fait écologique. Et donc là, il nous rappelle tout simplement, de façon plus concrète, que si nous n'agissons pas, c'est l'être humain tout simplement que nous mettons en danger face aussi à la nature dont nous avons besoin. Le pape François avertit, le changement climatique est indéniable et ses effets deviennent de plus en plus évidents. Comment ne pas entendre cela lorsque nous subissons nous-mêmes chaque année ondes tropicales, tempêtes, cyclones, alertes cycloniques qu'on a d'ailleurs vécu cette semaine? Oui, le pape insiste sur ce qu'il appelle un peu des résistances et la confusion que l'on peut semer avec des arguments qui ne sont pas en confrontant les arguments scientifiques en fait pour essayer de détourner l'attention et faire croire qu'il n'y a pas de danger puisque la planète a toujours connu des sauts ou des changements climatiques. Mais là, il insiste et preuve à l'appui, et puis avec le recul des 8 années depuis Loué sois-tu l'encyclique, il montre que les choses se sont aggravées. Donc nous ne pouvons pas nous amuser à confronter les arguments. En fait, il y a un fait et il n'y a qu'à voir ce que nous avons connu, le nombre de tempêtes ou d'alertes cycloniques que nous connaissons. Et puis, je redis avec une pointe d'humour, certes, je m'appelle Philippe, Monseigneur Philippe Guillergou, mais je n'y suis absolument pour rien pour ce que nous avons connu il y a quelques jours. Il est important de le préciser, on s'en est beaucoup amusé, mais voilà. Et vous avez tenu d'ailleurs à vous rendre, Monseigneur, aux côtés de ceux qui ont subi les effets de cet épisode climatique, singulièrement à Basse-Terre. Oui, j'ai tenu à m'y rendre et puis il y a eu une bonne conjonction des choses où j'ai pu rejoindre le maire qui faisait des distributions auprès des administrés différents points de Basse-Terre. Donc j'ai pu tout simplement par ce geste, cet élan solidaire mais en fait fraternel, rejoindre la population et c'est toujours intéressant de toucher du doigt un peu quelquefois la détresse des gens, parce que j'ai vu 2 ou 3 personnes pleurer, parce qu'il y a quelques personnes qui ont perdu beaucoup de choses. Et donc quand on touche aussi du doigt cela, on voit bien que la crise, que l'écologie, que les catastrophes naturelles, grandes, moyennes ou petites, ont des effets sur l'être humain. Et c'est toujours réconfortant d'avoir son évêque qui vient là dans ces moments difficiles. Voilà, c'est réconfortant. Certains m'ont reconnu en tant qu'évêque, d'autres non, parce que ça déstabilise de me voir là et ne pas forcément reconnaître la présence là. Et puis, on a l'habitude de me voir avec un grand chapeau, la mitre, la crosse. Mais la crosse, justement, elle est faite pour ça. C'est la crosse du berger qui va aussi rejoindre les hommes et les femmes. Et donc, il y avait tout à fait du sens à ce que je sois présent dans ce lieu. Revenons, Monseigneur, à cette exhortation du pape. La nature n'est pas une ressource à exploiter sans fin et notre Saint-Père nous exhorte à reconnaître que l'ambition débridée n'est pas éthiquement durable. Pour rappel, le jour du dépassement des ressources que la Terre est capable de régénérer en 1 an, tout en absorbant ses déchets, est tombé cette année le 2 août. Au début des années 70, cette journée arrivait fin décembre. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, les résistances et les confusions que nous pouvons semer alors qu'il y a des chiffres qui sont indéniables. Celui-ci, par ailleurs, c'est-à-dire de voir qu'en globalisant un peu tout ce que nous consommons, finalement, nous agressons outre mesure la nature.
Et donc oui, si on prend ce point de repère, de voir que d'année en année, nous consommons trop vite ce que la nature est elle-même capable de produire. Donc ce sont des alertes, ce sont des signaux qui sont clairs, mais encore faut-il mettre les bonnes paires de lunettes pour les voir, les accepter et prendre conscience des conséquences sur notre vie. Le risque, s'il ne se passe rien d'engageant lors de la COP 28 de Dubaï, c'est de condamner l'humanité, dit le Saint-Père, de quoi mettre les puissances de ce monde, chacun, face à ses responsabilités. Oui, le pape revient dans l'exhortation sur les paradigmes, notamment le paradigme technocratique, de dire que la technologie, la technique qui est là pour en fait nous aider, qui peut même être là pour aider la nature d'une certaine manière, en tout cas faciliter le rapport homme-nature, c'est un paradigme puisque finalement la technologie, la technique peut devenir quelque chose qui agresse et dont nous abusons. Finalement, nous avons des machines pour creuser, pour faire d'énormes choses, mais qui peuvent faire du coup aussi d'énormes dégâts. Donc il nous dit que nous avons la COP 28, il y a eu la COP 21 à Paris, où nous étions un peu concernés, et nous avons, je me souviens encore, l'émotion de Laurent Fabius de dire nous avons réussi un accord, mais ces COP, nous nous rendons compte, ne font que des petits sauts, des sauts de puce, et il prévient, la COP 28 est peut-être aussi une chance qui nous est donnée, mais est-ce que nous allons saisir cette chance pour dire qu'une économie, que c'est possible. Et notamment de dire que finalement, ne voyons pas aussi l'écologie comme quelque chose qui va appauvrir l'homme. Il peut aussi avoir une économie du vert, une économie de l'écologie et produire aussi de la richesse. Donc c'est possible. Et nous, chrétiens, dans tout cela, c'est le dernier chapitre de cette exhortation du pape François, peu importe nos confessions religieuses, nous avons l'obligation, par tout moyen, de prendre soin de la création de Dieu, en fait. Nous sommes invités aussi à nous engager dans la réconciliation avec le monde qui nous abrite. Oui, le pape, finalement, nous dit trois grandes choses dans cette exhortation, qu'il y a une urgence. Et donc, on revient sur le côté dévastateur de la nature qui suppose une conversion individuelle et collective. Donc, il faut prendre en compte qu'il y a une urgence à pager, c'est réel. Donc, faut nous agir. Et puis, la dimension de la foi passe aussi par la prise en compte de l'aspect social et humain. Donc, en fait, ça touche les plus fragiles. C'est ce qu'il dit, il insiste. Nous touchons les plus fragiles, ils sont souvent les premiers concernés par une catastrophe. Donc tout est lié, personne ne se sauve seul. C'est le point d'ancrage finalement de dire mais notre foi nous oblige aussi à regarder l'autre. C'est une transformation écologique et ça appelle en fait une transfiguration. J'aime bien ce terme qu'utilise le pape que nous connaissons, nous la montagne, la transfiguration. Donc finalement ça va transfigurer les objectifs personnels. Et ça va éclairer les relations avec les autres et avec la nature. Donc, il nous dit, laissez-vous éclairer par la foi pour que ça puisse aussi nous transfigurer, changer quelque chose en nous. Et donc, c'est finalement un chemin de réconciliation avec le monde, avec les autres, mais aussi pour demander, quelquefois, si j'ose dire de façon forte, demander pardon à la nature. Évoquons à présent, Monseigneur, le synode sur la synodalité pour lequel notre diocèse a porté sa contribution, à l'instar de l'Église universelle de par le monde. Le pape a ouvert cette semaine la première congrégation générale de ce synode sur la synodalité. Il a préconisé l'écoute et le jeûne de la parole publique tout en prônant une Église hospitalière et miséricordieuse. Oui, vous savez, le pape a commencé son pontificat avec l'année de la miséricorde. Si vous vous souvenez bien, avec le Christ qui porte l'agneau. C'était l'image du pape. Et donc, il nous rappelle que par ses premiers gestes, ce premier mot sous la miséricorde, que notre Église doit être à l'image du Christ miséricordieuse. Et donc la miséricorde, il le signifie aussi par cette capacité à marcher ensemble, cette capacité à tenir compte de l'autre. Et je trouve que cette symbolique du marcher ensemble suppose aussi cette miséricorde. Est-ce que je marche plus vite que l'autre? Est-ce que je marche un peu au pas de l'autre? Est-ce que j'essaie d'avancer avec l'autre? Et donc là, nous sommes dans l'acte 2 en fait du synode. Il y a eu toute cette première année
qui a permis que chaque diocèse, que chaque pays, que chaque continent puisse donner un peu ses points de repère, ses remarques, ses prières, ses observations pour le synode. Et donc là, nous sommes entrés, le 4, nous sommes entrés, le pape est entré en synode avec des évêques et des laïcs pour dire maintenant, avec tout ce qui a été apporté, comment nous allons prendre en compte ce virage important pour l'Église, qui est de tenir compte de tous les baptisés et peut-être aussi des petites, voire même grandes transformations de la vie d'Église. Pas des révolutions, mais une transformation peut-être de l'intérieur. On a appris, Monseigneur, que la chapelle de Carac, aux Abîmes, avait été profanée ces derniers jours. Il y aura donc une messe de réparation. Ce sera non pas ce samedi comme initialement prévu, mais lundi soir à 18h30. En quoi cela consiste, Monseigneur ? Voilà, si on regarde un peu ce que nous dit, malheureusement, il arrive que dans nos églises, nous connaissions et nous ayons des profanations, et donc l'Église prévoit ce cas de figure, et donc nous rappelle dans le droit canon 1211, voilà, il revient si on commet un acte gravement injurieux envers l'Église. Voilà. Et donc, profaner une église, casser la porte, ouvrir le tabernacle, voler ou bien semer un peu partout les hosties, et donc le corps du Christ, c'est un acte gravement injurieux. Et donc, généralement, c'est un acte qui blesse les fidèles, qui blesse le prêtre. Souvent, j'ai vu des prêtres pleurer ou des fidèles pleurer, de dire mais ce lieu qui nous est si cher, qui accueille qui veut venir, eh bien on vient le profaner. Donc du coup l'Église prévoit cette messe de réparation, voilà, pour réparer ce qui a été fait. Donc généralement on prévoit de bénir le lieu, d'asperger l'autel, parce que qui est le lieu pour que le corps et le pain et le vin deviennent corps et sang, le tabernacle, pour purifier de nouveau le tabernacle ou le changer s'il a été gravement endommagé, et puis d'asperger les murs de l'église et voir le peuple de Dieu baptisé qui s'est rassemblé. Donc c'est un acte en signe de pénitence, parce que nous-mêmes, nous souhaitons se régénérer et redonner à ce lieu sa destinée première, qui a été gravement endommagée. Et j'insiste, c'est un acte pour nous, c'est un des actes les plus importants, les plus graves, c'est un acte injurieux. Cette semaine, Monseigneur, nous avons fêté Saint François d'Assise, et pour l'occasion, vous avez célébré à Saint François, dont c'est le saint patron. Voilà, c'était une belle célébration, et ça faisait partie, Saint-François, un des lieux que je n'avais pas encore fréquenté et célébré. Voilà, donc j'ai quitté la Basse-Terre pour rejoindre Saint-François. Comme je disais aux fidèles, eh bien on se rend compte aussi des distances qu'il y a, puisque Basse-Terre, Saint-François, c'est une bonne distance. Mais j'ai vu la grande joie vraiment des fidèles que l'évêque se déplace, ce qui est normal, puisse venir les rejoindre. Et puis ce n'est pas pour rien que l'exhortation apostolique est sortie le jour de la Saint-François d'Assise, et donc c'est un signe clair que le pape nous faisait en nous faisant le bonheur de nous donner cette exhortation. Donc j'ai insisté sur François d'Assise, qui en 2 points, cet homme qui était promis à un grand avenir, dont les parents, le père était tisserand, donc les tapisseries étaient très riches, va vivre une forme de retournement intérieur. Et ce retournement, c'est de se dire, qui est arrivé finalement aussi avec la faiblesse humaine, puisqu'il a été malade. Et il arrive aussi que dans notre faiblesse de la chair, il y a quelque chose qui se retourne en nous. Et donc lui, cette prise de conscience, finalement, lui qui avait tout, en quoi il a aussi cette obligation et cette invitation à se préoccuper des autres. Et puis, il va faire 2 choses autour de la beauté. Se dire, mais si je dois m'occuper des autres, je dois aussi m'occuper de l'intériorité et de la beauté de l'Église. Et donc, il va retaper une chapelle pour la rendre belle et agréable, et un lieu où on vient se ressourcer. Donc, c'est le premier acte sur l'Assise. Et puis, la nature, donc pour laquelle il avait déjà un peu une bonne, belle approche, et il va aussi louer
louer cette nature et de dire tout vient de la nature, et donc il va être un apôtre, un ardent défenseur de la nature, et pour dire que la nature nous permet de contempler Dieu, louer soit la lune, louer soit la terre, louer soit le soleil, louer soit le Seigneur qui nous donne tout cela, qui est tout simplement la continuité, la suite des psaumes. Voilà. Très bien. L'Église a fait mémoire également durant la semaine écoulée, Monseigneur, de Sainte Faustine, l'apôtre de la divine miséricorde. On pense aux 3 degrés de la miséricorde, l'acte miséricordieux, quel qu'il soit, la parole miséricordieuse, et le 3e, la prière. Oui, et puis Sainte Faustine qui est connue, notamment on la connaît par rapport au tableau où on voit les rayons qui sortent du cœur de Jésus. Et donc avec cette phrase, Jésus, j'ai confiance en toi. Et donc c'est une invitation à tirer notre confiance en Christ. Celui qui est capable aussi de nous rejoindre là où nous sommes, celui qui est, cette image elle est vraiment très belle, et cette inspiration de Sainte Faustine de dire le cœur brûlant du Christ et peut venir rayonner, réchauffer notre cœur et notre vie, et ce cœur brûlant vient aussi nous mettre en confiance, nous donner la force aussi d'agir dans notre monde. Donc Jésus, j'ai confiance en toi, c'est un peu cette phrase que nous pourrions dire chaque matin en nous levant, ou aussi face à des difficultés, et que cette confiance en Christ fait aussi de nous d'ardents disciples et apôtres du Seigneur. Nous avons cette semaine beaucoup de pèlerins guadeloupéens à Lourdes pour le pèlerinage national de Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire fêtée comme chaque année le 7 octobre et durant même tout le mois d'octobre. Le Rosaire, grâce à Marie, fait descendre la lumière salvifique de tous les mystères du Christ dans les circonstances et les difficultés de la vie quotidienne normale, du travail, de la fatigue, du doute, de la souffrance, de la vie sociale et familiale, et transfigure tout, élève tout, purifie tout. C'est ce que nous disait le pape Saint Jean-Paul II. Oui, le rosaire, c'est vraiment une belle occasion qui est donnée. Nous avons ce mois du rosaire qui est donné pour que nous approchions, peut-être certains qui ne connaissent pas ce mouvement d'église, qui est d'une spiritualité dominicaine et qui est un mouvement, j'insiste, apostolique. Et quand on s'approche et quand on connaît un peu mieux le mouvement, nous voyons que c'est un mouvement qui est très très beau, dans la mesure où il est vraiment très sérieux, si j'ose dire. Il y a généralement un thème d'année, il y a un petit livret qui est donné à chaque participant, où il se retrouve autour de Marie. Et le rosaire n'est pas en fait un groupe qui se retrouve à égrener des chapelets, mais en fait autour de Marie, à méditer sur la vie du Christ et voir finalement comment cette vie du Christ a une répercussion dans notre vie. Donc vraiment c'est un mouvement que j'ai eu l'occasion d'approcher un petit peu et de connaître et de bien comprendre sa spiritualité. Et je suis très heureux que sur le diocèse, il y a des enfants qui sont partis, qui vont se retrouver pour le rosaire en France, mais aussi il y a le 28, il y aura un rassemblement du rosaire où je me trouverai aussi pour prier avec eux et les bénir. Et donc du coup, c'est une invitation qui m'est donnée pour dire, rapprochez-vous d'un groupe de rosaire de votre paroisse. Il y a aussi toutes ces dimensions pour les jeunes. Je souhaite que ce mouvement puisse aussi toucher des jeunes adultes, parce que cela a de quoi nourrir leur vie. Et puis je suis très heureux puisque il y a notamment à Cap-Esser, mais d'autres lieux où dans les écoles on essaye de mettre un groupe de rosaires enfants. Voilà, des petits éduqués à Marie qui vient rejoindre nos vies et qui nous conduit vers son Fils Jésus. Pour terminer, Monseigneur Philippe, votre prière et votre bénédiction. Voilà, permettez-moi de revenir sur l'encyclique « Loué sois-tu, Laudato si » du pape François. Et le pape François, donc, dans cette première encyclique, écrite il y a à peu près 8 ans, il terminait par une prière, par 2 prières, mais j'en choisis une. Je trouve que cela convient très bien pour cette semaine où nous avons reçu l'exhortation du pape François. Donc je vais vous lire cette prière qu'il intitule « Prière pour notre terre ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
Répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.